Bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien. Ok, voici comment vous allez créer votre portefeuille PCM. Vous voyez, après avoir téléchargé la version APK installée, vous rentrez dans ça. Actuellement c'est en anglais, je peux mettre ça en français. Je peux mettre ça en français ici, je choisis la langue français ici. Euh, oui, ça s'ouvre de retour. Ok, c'est venu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Euh, Comme c'est maintenant, vous allez créer ça. Vous allez cliquer ici. Euh, Description de la portefeuille connecté. Ici, ça c'est pour connecter. Donc, pas de compte de connecter. Vous cliquez ici. Pas de compte de connecter. Vous cliquez ici. Vous voyez. Donc, comme ça va vous donner la main à créer un nouveau compte. Vous voyez. Maintenant, je vais mettre mon email ici. Et assurez-vous que c'est l'email là que vous avez utilisé pour pouvoir lier les applications au niveau de PCM. Donc, si vous n'avez pas encore fait, il faut regarder le vidéo dans notre page YouTube PCM Togo ou bien dans nos groupes Telegram ou bien Facebook pour pouvoir lier votre adresse au site PCM d'abord. Vous comprenez, c'est l'adresse là que vous allez venir utiliser ici pour pouvoir créer votre portefeuille PCM. Ouais, et n'oubliez pas d'abonner sur notre page YouTube PCM Togo, P-Channel Mail Togo, c'est très important. Donc je mets l'adresse ici. Je mets l'adresse ici. Isaac. Donc vous êtes obligé de taper ça. Faut pas faire copier-coller. Si vous avez fait copier-coller, ça ne va pas marcher. Ouais, gmail.com. Ouais. Donc après avoir écrit ça, qu'est-ce que je dois faire? Le code là qui est ici, je vais mettre ça ici. Si le code ne se fait pas voir bien, il faut cliquer sur ça encore. Une autre code va venir et puis vous allez mettre ça ici. Donc je mets le code là, 25 61. Ouais, je mets le code là, 25 61. Maintenant, tant que j'ai mis le email ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer ici, envoyer code. Donc, je clique sur envoyer code. On va m'envoyer le code dans mon boîte email là. Et puis, je vais venir copier, venir coller ici. Voilà, envoyer. Vous voyez. Donc, le code est déjà envoyé. Maintenant, je m'en vais dans mon boîte email. Je sors, je m'en vais dans mon boîte email. Je m'en vais dans mon boîte email. Vous voyez, le code est venu. Maintenant, je copie. Je copie le code. Vous voyez le code ici. Je copie ça. Il faut seulement agrandir ça un peu. Je copie ça et je viens ici, je colle ça à côté ici. Ouais, à côté ici. Ouais, je colle ça à côté ici. Maintenant, je peux mettre le mot de passe et confirmer. Vous voyez, une fois je mets le mot de passe ici, je mets ça ici encore, je confirme. Maintenant, je clique sur continuer. Inscription réussie. Vous voyez, donc je viens d'inscrire comme ça. Maintenant, je mets le mot de passe et je clique ici pour connecter. Vous voyez. Maintenant, je mets le mot de passe et je clique ici pour connecter.
Ouais, donc j'ai connecté à mon compte et j'ai créé ma page comme ça. Vous voyez, j'ai créé ma page comme ça. Maintenant, après avoir créé ça, il y a certaines vérifications à faire. Et ici, vous cliquez ici, vous voyez, vous cliquez ici, vous allez mot de passe, vous allez mettre mot de passe. Vous voyez, on va vous dire de mon email est ici, vous allez cliquer sur continuer et aller encore confirmer vous allez cliquer sur continuer. On va vous envoyer OTI, vous cliquez le OTI est envoyé dans votre boîte email, vous allez aller copier, venir confirmer. Vous mettez ici, vous cliquez ici, vous confirmez. Et aussi, ici, définir la limite de transfert. Donc, il n'y a pas disponible pour le moment. Définir un compte tuteur. Un compte tuteur. Ici, c'est pour éviter un tuteur, vous devez créer un compte tuteur. Bon, ça, c'est pour mettre un compte tuteur, c'est avec que le système c'est pas encore utilisable. C'est un autre paramétrage avec votre parrain, quoi. À cas de cas, là, le compte tuteur peut vous aider à récupérer tout ce que vous avez dans votre portefeuille. Ici, c'est l'empreinte digitale. Vous pouvez activer ça et mettre votre empreinte digitale. Donc, avec votre empreinte digitale, vous pouvez ouvrir automatiquement votre portefeuille. Vous voyez. Et ici aussi, il y a fusionner. Vous voyez, fusionner. Vous voyez, et après la fusion des comptes, les points de vos comptes seront combinés en un seul, ce qui rendra son utilisateur plus pratique. Donc, si vous cliquez, vous fusionnez ici, tout ce que vous avez, tant que vous avez utilisé le même email au niveau du site PCM, du marché PCM, donc toutes les minages que vous avez fait au niveau du marché PCM vont venir ici. Vous voyez, donc vous êtes en train de lier vous êtes en train de fusionner, ramener tout, c'est que migrer quoi. Donc ramener tout ici. Donc vous liez, vous êtes en train de lier ça. Donc tout ce que vous avez miné et les points fixes PCM là, même si vous avez vos soldes maintenant au niveau de l'autre côté, vous allez le voir que ça va venir au niveau de votre portefeuille ici. Au niveau ici, ouais, ça va venir ici. Votre point PCM que vous avez. Ouais, ça va venir ici. Et aussi, oui, vous cliquez ici, vous cliquez sur ça. Vous allez les remarquer ici. Vous voyez, parce que j'ai miné ça. C'est ce que j'ai miné là-bas. Donc, c'est en PCM ça. Vous voyez, c'est au point PCM ça. Maintenant, c'est en PCM ça. Donc, vous pouvez lire la description, toutes les informations ici. Donc, je vais essayer de fusionner, vous allez voir. Et je clique sur fusionner. Et puis, je clique sur continuer. Donc, vous voyez le format de liaison. Vous voyez, c'est mon email est venu obtenir le code de vérification. Donc, tout est venu ici. Vous voyez. Vous voyez,
Donc j'ai lié cette adresse. De l'autre côté, vous allez voir que vous devez configurer l'authentificateur à 2 phases. Et l'adresse du portefeuille, c'est le ménage que j'ai fait de l'autre côté. Je n'ai pas le pi, de pi là-bas au niveau de pi find. Ici, puis R aussi, je n'ai pas de solde. Donc, chaque fois que vous retirez pi, vous devez remplir le code de vérification de chiffres. Donc, c'est très important. Envoyer après le fin du compte à rebours. Ouais, donc, c'est un peu ça. Maintenant, je clique sur fusionner. Ouais, je sais. Ouais, c'est fini. Vous allez que j'ai mais défini un mot de passe. Donc j'ai mon PCM point ici. Ouais, donc PCM point j'ai 19 défini un mot de passe. Ok. Donc sur 79, c'est ce qui m'a été donné ça. Donc le reste a été verrouillé. Ouais, le reste a été verrouillé. Donc si je clique sur ça, je clique sur ça, je clique ici quoi. Donc vous allez voir ce qui a été débloqué. Ouais, et les autres qui ont été bloqués et les dates dont ils seront libérés. Vous comprenez, donc c'est ça. Donc vous pouvez lire vous-même pour pouvoir comprendre. Ouais. Donc c'est ça. Donc après tout, il faut bien mettre la sécurité là en place. Surtout l'empreinte digitale et autres pour pouvoir sécuriser votre code. Je ne peux pas faire ça actuellement devant vous. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que vous avez compris tout ce que j'ai dit de faire. Ouais. Donc ici, au niveau du portefeuille, nous avons deux options ici. Vous voyez, portefeuille token test, c'est pour les tests ça. Mais ici, il y a le solde de pi. Vous voyez, donc si quelqu'un veut vous envoyer pi, actuellement j'ai 3,14 pi qui m'a été envoyé. Vous voyez, donc je peux cliquer sur le code QR. Je clique ici. Vous voyez, donc je peux lui envoyer le ID là. S'il a pi dans son portefeuille PCM, je lui envoie le ID là, il peut m'envoyer puis sur ça. Vous voyez, où ça je clique ici. Je clique enregistrement le code QR. Vous voyez. Le serveur. Ok, c'est enregistré. Ou bien, on peut faire P2P quoi. On peut faire P2P. Il m'envoie pas le code QR ou bien je fais capture d'écran du code QR et je lui envoie. Et donc, c'est un peu ça. Donc, au soit, je clique sur recevoir. Je peux envoyer le solde du P à 0. C'est parti, hein. Bon.